Bonjour à tous, bienvenue sur Plastic Dream, bienvenue pour une revue de boîte. Aujourd'hui, on va voir ensemble la Dampf Locomotive BR86 de chez Trumpeter au 1.35. Alors, littéralement, la locomotive à vapeur. C'est une locomotive à vapeur donc allemande qui a été utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas eu que celle-là, il y en a eu d'autres. Mais celle-ci faisait partie des trains qui ont circulé à travers toute l'Europe pendant l'occupation allemande. Vous le voyez là, 670 pièces, longueur 40 cm. Donc la boîte fait à peu près 45 cm. Là, donc une fois montée, ça fait quand même un beau bébé. Donc Trumpeter a aussi commercialise et vend aussi des wagons derrière. Donc soit des wagons plateaux, où on peut poser dessus un char ou une pièce d'artillerie, voilà, et puis des wagons entiers. Donc on peut se créer comme ça un diorama avec 2-3 wagons derrière, et puis un char ou une pièce d'artillerie à 88. Voilà. On peut faire quelque chose de très sympathique. Il y a les rails dedans aussi, une espèce de petit, alors pas un diorama, mais enfin une scénette pour mettre en situation la locomotive. Je sais que Trumpeter vend également des kits avec des rails pour pouvoir faire là un diorama un peu plus poussé. On va regarder ce que nous propose la boîte. Donc déjà, vous voyez la boîte. Un box art qui est plutôt sympa, un dessin de Vincent Way en 2009. Voilà, je trouve le dessin plutôt pas mal, avec voilà, sur les côtés de la boîte, voilà, le train reproduit. Ici quelques photos de la bête une fois terminée. Okay. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, déjà vous voyez une belle boîte. Voilà, pleine comme un œuf. On va regarder ça ensemble après. Je vais mettre ça de côté. Alors, la notice. Alors, ça, oui, ça c'est pas là. Camo, pour faire un petit rappel. J'ai acheté cette boîte chez Fifi Euromaquette à Paris, gare de Lyon. Et il y avait ça sur son petit stand. Donc j'en ai pris un en disant que pendant la vidéo, je ferai un petit rappel. L'association parisienne Camo 75 qui fait des masterclass 2019. Voilà, donc la prochaine le 14 décembre et le 15 décembre. Le 14 décembre pour les blindés. Le 15 décembre pour les avions. Alors le blindé, vous pourrez monter le Charman M4A3 au 1.35 ou 1.48. Et le 15 décembre, un avion, le F6F3L4 au 1.48 ou au 1.72. Réservé 80 places seulement. Je sais qu'il leur reste quelques places. Ça abordera plutôt les techniques de pré-ombrage. Alors je dis l'année parce que je pense jamais que les vidéos sur YouTube durent quelques années. 14 décembre 2019 et 15 décembre 2019. Ok, voilà, vous avez ici. Alors voilà le contact et la réservation, masterclass@camo75.net. Donc si vous êtes Paris, région parisienne, et puis que vous voulez vous améliorer dans les techniques de pré-ombrage sur avion et blindé, n'hésitez pas à participer à ce genre d'atelier, parce que c'est vraiment sympa quand on est dedans, et puis que quelqu'un nous explique. Et puis vous allez rencontrer d'autres maquettistes. Vous voyez, il y a un petit déjeuner qui est prévu avec tous les participants. Donc ça, pour rencontrer d'autres amis maquettistes et nouer des relations, c'est plutôt pas mal. Ok, Camo 75, très bien, parfait. Alors la notice, on va regarder ça ensemble. Voilà, donc une grande notice comme d'habitude chez Trumpeter. Alors, que en anglais, en chinois et en japonais, mais enfin bref, il n'y a pas de français. Il y a Tamiya qui fait ses notices en français, qui ajoute une petite ligne en français, la traduction. Tous les autres, ils ne s'embêtent pas avec ça. Voilà, donc on commence par la construction de la petite base, l'espèce de petit diorama, les rails et puis un support là. On va regarder ça un peu. Je ne sais pas si c'est très bien foutu ou pas. Les rails, oui, je pense que c'est essentiel, mais le plateau, là, bon, on verra ensemble. Ensuite, on commence la construction du train. Alors, apparemment, il y a deux options. J'ai regardé les options, c'est juste des petites choses qui changent au point de vue, par exemple, du phare, ici, enfin, du phare, je ne sais pas si on appelle ça un phare. Bon, là, encore une fois, les termes professionnels ferroviaires, je ne les connais pas vraiment très bien. Donc, ceux qui sont parmi vous, maquettistes ferroviaires, qui font beaucoup de trains et qui ont même des trains, enfin, électriques, là, les vrais trains, vous me pardonnerez si je commets des erreurs ou si j'oublie le terme, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc on commence par la partie, ouais, ça commence, comment on pourrait appeler ça, le châssis. Appelons ça le châssis. Ok.
Voilà, on continue le châssis, il y a pas mal de petites pièces à faire. Donc ça va être pas mal parce que ça donne une impression de fouillis, de mécanique, tu vois, de beaucoup de pièces mécaniques. Il y a pas mal de choses à faire, rien qu'avec un petit dry brush métal et puis en noir en dessous, un noir natto black, là, ça doit être, déjà ça doit faire pas mal. Hein. Bon, j'ai vu sur la boîte qu'il y a pas mal de choses qui sont en rouge, hein, comme les roues, certaines choses comme ça. Donc on continue. On est encore sur le châssis. Bon, il y a des pièces en photo découpe, là, j'ai vu. Donc ceux qui sont vraiment fans de train pourront encore apprendre des petits trucs. Ça va être très sympa. Hein. Alors, on continue et on monte. Il y a pas mal. On arrive à la. Comment on appelle ça là, le réservoir de flotte qu'on fait bouillir quoi, pour faire avancer l'engin. Alors je suis sûr que dans les commentaires, beaucoup vont me mettre les termes, etc. Ce qui est très bien, allez-y, hein, si vous connaissez le terme. Boiler en anglais, mais en français, je sais pas. Hein. Voilà. Alors j'espère que les pièces sont bien sculptées, parce qu'il doit y avoir pas mal de rivets quand même là-dessus, j'imagine. Hein. Alors voilà l'ajout des grandes pièces en espèce de plastique mou, là, on verra ce que ça donne. On est à l'étape 13, il y a encore pas mal de boulot. Voilà, puis on arrive à la cabine arrière, à la cabine des mécaniciens. Le montage de la cabine est ici. Voilà, on accroche à la pièce principale. Et puis on assemble le tout au châssis. En espérant que l'assemblage se passe bien, ça me fait déjà peur là. Et puis là, voilà, là c'est les pièces qui sont censées représenter des câbles, donc on a un plastique très très mou. Et puis après l'assemblage des roues, voilà, ça a l'air d'une belle complexité, il va falloir bien faire attention, bien étudier la notice, en espérant qu'il n'y ait pas d'erreur là-dedans. Oups. Alors ça c'est les pièces sur le côté là. Ajouter en dernier et on termine à l'étape 25. Donc il y a 25 étapes. Un montage qui a l'air assez, non pas complexe, mais enfin plein de petites pièces, il faut faire attention. Et c'est ce qui va donner à la fin cette impression de machine puissante et très complexe. Quoi. Et voilà la pièce finale, une fois qu'elle sera terminée. Ce qui est, moi j'avais l'intention de garder que les rails là, et puis les traverses, et de faire un diorama sur une planche un peu plus longue avec une remorque derrière, une seule. Et puis sur la remorque, quelque chose genre une pièce de 88 ou ouais, enfin voilà, tu vois, un truc comme ça. Et puis de l'ajouter, je la poserai à côté de toutes mes maquettes, le convoi. Dans la série que j'ai fait, le convoi là, comme ça fera un truc un peu plus... bon, ça fait partie d'un convoi aussi, quelque part. Hein. C'est pas... Voilà, c'est pas... Ok, on va regarder les grappes maintenant, tous ensemble. Alors, avant de regarder les grappes, ouais, on va regarder la planche qui est mise en avant par Trumpeter pour peindre l'engin. Donc, il y a ici, en noir black, alors ils disent même en gloss black, là, en noir brillant. Les roues, tout le dessous en rouge. Et puis certaines pièces en silver, en métal silver. Alors moi je ne vais pas le faire en noir brillant parce que ça va ressembler à un jouet, vous savez, les petits trains de la marque Jouef, là quand on était petit, quand je jouais avec. Je vais le faire plutôt en matte black avec plein de trucs métal, d'usure, etc. Et là c'est en fil grey, hein, original. Tu vois. Alors celui-là il est plutôt civil, tu vois, train civil en noir et le train militaire en fil grey. Avec l'aigle nazi là. Alors, je ferais peut-être celui-là. Et puis en fil grey, ça va donner une... Voilà. Un train militaire, quoi, en quelque sorte. Hein. Ok, allez, je mets ça de côté. On va regarder ensemble maintenant les grappes. Alors, pas tous, parce qu'il y en a un paquet. La boîte est pleine à ras-bord. On va regarder les pièces principales, surtout voir la sculpture, la gravure, comment ça se présente.
Ok les gars, alors on va commencer par cette boîte qui était dans la grosse boîte, il doit avoir les rails dedans, et le système, donc on va regarder ça. En tout cas, vous voyez, c'est bien protégé, hein. J'ai regardé aussi sur certaines grappes, je vous montrerai, il y a plein de mousse de protection, donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, on réduit déjà la taille de la loco, hein. Vous voyez, regardez ça un peu la taille du truc, là. Donc j'imagine, hop, grossièrement ce genre d'assemblage. Et puis ici encore deux pièces à mettre au bout ici, mais vous voyez à peu près la taille de l'engin. Donc il y a une espèce de gravure, de gravier, etc. Ce qui me fait un peu peur, c'est les joints. Vous voyez là les joints entre les deux. Je ne sais pas si après beaucoup de mastic et du ponçage, on doit pouvoir faire un truc sympa, mais je pense que sur une planche, une grande planche, avec du gravier posé nous-mêmes, juste prendre les traverses et puis les rails, ça devrait le faire un peu mieux. Quoique j'ai vu sur internet des gars qui ont réussi à faire le zéro, enfin qu'on voit pas la fissure quoi, mais... ok, très bien. En tout cas c'est bien qu'ils y aient pensé, qu'il y a la possibilité de faire un petit stand, quoi. C'est plutôt chouette. Hein. Ok, alors on va regarder, on va se mettre en vue dessus, voilà. Alors on va regarder, je vais regarder d'abord, yes. Ça, c'est les parties en plastique, enfin très très mou, là, très très souple, pour pouvoir représenter les câbles. Donc ils sont ici, comme vous voyez. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un ajout sympa, ça va ajouter un peu plus de réalisme. À voir après si on peut les patiner, etc. Alors ici il y a le fameux, enfin, le boiler, donc en français la bouilloire. Oups, voilà. Alors c'est quand même une sacrée pièce. Hein. Ça va être une sacrée bébête. Donc dérivé. J'ai trouvé pas mal de photos de l'engin grâce à nos amis fanats de ferroviaire. Il y a pas mal de photos sur internet. J'ai même vu un jeu de simulation, la train, je sais pas quoi. Il y a pas mal de mecs qui pilotent cette locomotive en virtuel. Donc ça c'est des parties vitrées juste pour la cabine, hein, il n'y a pas grand chose. Bon, elle n'est pas trop épais, ça va. Ça va le faire, ça va faire l'affaire, comme on dit. Alors, je ne vais pas vous présenter toutes les pièces des grappes. Enfin, tu vois, les genres de pièces. Je vais regarder plutôt les... Ça, c'est les traverses. Ça m'intéresse. Bon, on va regarder les traverses. Vous voyez, certaines grappes sont plutôt bien protégées. Donc voilà les traverses avec les rails ici. Donc imitation bois, on voit bien la gravure. Je vais vous la montrer de près. Oups. Voilà, donc tu vois, on voit bien le... Est-ce qu'on voit bien? Je vais mettre un peu la lumière comme ça, un peu plus là. Yes. Voilà. Tu vois, imitation bois, là, il y a déjà la gravure du bois, donc il y aura juste à faire une peinture très fine. Un jus un peu plus sombre que la teinte de base, pardon. Et puis on aura vraiment l'impression que c'est du bois, quoi. Donc ça c'est chouette, ça c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, bien protégé comme ça, ça présage un sérieux dans la conception du truc, donc ça devrait être pas mal. Alors ici on a une grappe avec certaines pièces principales, là, et puis les petites pièces, ça c'est intéressant, on va voir la gravure. Voilà, ça c'est la machine de la machinerie, c'est là qu'on met le charbon, le feu là-dedans, qu'on fait, tu vois, on ouvre la trappe, on balance avec une pelle le charbon et tout ça. Là encore, je ne connais pas les noms, j'aimerais bien savoir les noms si vous le savez. Voilà, bon, on voit la gravure là sur les, tu vois, le métal strié là. Donc ça c'est plutôt pas mal.
La gravure a l'air assez fine. Elle est fine, elle a parlé, elle est fine, donc ça c'est pas mal. Après, il y a une partie de la cabine, vous allez voir la taille de l'engin. C'est une sacrée grosse machine. Ça, vous voyez, c'est quand même... quand on voit la taille de la cabine... Donc il y a des traces d'éjection évidemment, mais elles sont toutes cachées. Tu vois, donc voilà, il n'y aura pas trop de soucis. Et ici encore, ça c'est le toit. Alors, vous voyez la taille du truc. Hein. Je suis impressionné par la taille. Enfin, je voyais bien que c'était grand hein, quand je l'ai acheté, mais là, la barre dans une main, c'est autre chose. Alors ça, c'est... Bon, on va voir après. Ça, c'est les roues. Alors j'imagine qu'on ne dit pas les roues. Il doit y avoir un autre nom. Parce qu'il y a tout un vocabulaire pardon, pour le ferroviaire. Donc voilà, là, des suspensions. Là aussi, je suis sûr que ça ne s'appelle pas comme ça. Donc, deux grappes identiques. Il n'y a que des petites pièces. Encore deux grappes identiques. Non, non, la gravure est vraiment chouette. Hein. C'est vraiment, vraiment sympa. Bon, il y aura certainement des petits rivets à ajouter à droite à gauche. Mais rien de bien extraordinaire. Je suis sûr qu'un montage comme ça, déjà sorti de boîte, ça devrait être déjà pas mal, quoi. Donc là, il y a encore une grappe. Donc, est-ce qu'elle vaut le coup d'œil, celle-ci? On va peut-être pas perdre de temps. Il n'y a aucun intérêt puisque c'est les mêmes gravures. Je voudrais vous montrer. Vous voyez que certaines grappes sont protégées, quoi. Donc ça, c'est quand même pas mal. Hein. Alors, je ne vais pas l'enlever. Regardez ce qu'il y a dessous. Je vais vous dire ça. Il y a une petite boîte, tu vois, une box. Voilà. Bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne voudrais pas l'abîmer. Et là aussi, il y a deux fins. Tu vois, je ne sais pas si c'est des petites poignées, des choses comme ça. Donc c'est plutôt bien protégé. Tu vois, les petites manivelles, quoi. Non, non, vraiment top. Je crois qu'il y a moyen de faire un truc vraiment, vraiment, vraiment sympatoche. Hein. Tu vois, c'est surtout un sujet très original. Tu vois, de faire ça à une loco de la Seconde Guerre mondiale, avec un wagon plateau derrière, et puis dessus poser une pièce d'artillerie imposante, quelques figurines. Ça a l'air pas mal. Hein. Voilà, alors là encore quelques pièces. Gravure très fine, dérivée partout. Il y a des pièces. Hein. Dernière grappe. Après, on regardera ensemble la petite planche de décal et la petite planche de photo découpe. Voilà. Bon, je ne vais même pas la déballer parce que ça ne sert pas à grand chose. On a vu ensemble la finesse de la gravure. Voilà. Et ensuite, les décals. Alors, il y a une toute petite planche de décal et une petite planche qui est ici. Je vais vous la montrer. Et une petite planche de photo découpe. Voilà, les roues, il n'y a pas grand chose, hein, mais photo découpe faite par Trumpeter, c'est écrit dessus. Et puis là, c'est des décals blancs, donc ils vont mal se voir, mais il y a l'insigne l'aigle allemand là, et puis deux numéros 86-245 ou 86-271. Voilà. Donc pas grand chose d'extraordinaire, enfin, ça, je crois que je vais faire la locomotive militaire, moi, celle en fil grès là, ça va être sympa de pouvoir faire ça. Bah ouais, avec le wagon derrière, quoi. J'ai vu le wagon déjà, il est en vente un peu partout.
30-35 euros, donc je prendrai la boîte un de ces quatre. Et puis, dessus, peut-être mettre à 88, ouais, ça me plairait bien. J'en ai déjà monté un 88, mais j'ai monté celui de chez Tamiya. Mais il y a Dragon qui en fait un aussi, qui est aussi pas mal détaillé, avec beaucoup de photos découpes et puis un canon métal aussi. Donc je ferai peut-être, j'ai quelques photos là d'un 88 qui est en position de tir sur un train plateau. J'ai des photos aussi où il y a une pièce anti-aérienne quadruple canon, là, tu vois, le flak Verling, là, un truc comme ça. Donc ça aussi, adapté sur un plateau, ça devrait être pas mal. Et puis quelques soldats autour en train de manœuvrer la pièce, et tout ça sur un petit Dio, ça devrait être sympathique. Ok. Alors quand on va me demander la question, j'en suis sûr, donc là je vous réponds tout de suite, quand je vais monter le train, je ne sais pas, je ne sais pas. J'ai déjà plein de trucs à faire avant. Donc, pour ceux qui connaissent mon planning, il y a déjà pas mal de boulot. Mais en tout cas, quand il sera monté sur la chaîne évidemment. Ok. Voilà. Merci les gars, merci de m'avoir suivi. Et je vous dis à très 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 bientôt pour une autre vidéo, soit une revue de boîte, soit le Smersh, soit bref, un truc, une vidéo. Ok. Allez, à très bientôt, à plus, ciao.